Allez, bienvenue à toi sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un petit tracteur français. Oh, attendez, ça va trop vite, un peu d'histoire là. Général de Gaulle évoquait la grande pitié du royaume de France. Il percevait ces ruines qu'il avait traversées, ce deuil infini des villages désormais sans nom, des pierres désormais inhumaines, des terres désormais interdites. Ah mais là, c'est clair que la France est meurtrie et endettée par la guerre. Et c'est là qu'arrive le plan Marshall. Grâce à cette aide colossale, la France va introduire le remembrement. En fait, avant le plan Marshall et le remembrement, il faut comprendre que l'agriculture française était hyper traditionnelle, dans le sens où les exploitations étaient assez éparpillées en plusieurs parcelles. On utilise encore très souvent la charrue avec des chevaux. Et là, il y en a marre. Ça va changer. La campagne va être profondément modifiée. On redistribue plus équitablement les parcelles aux agriculteurs. On additionne les petites parcelles pour n'en faire plus qu'une. Et là où je voulais en venir, c'est que l'agrandissement de ces terrains vont de pair avec la mécanisation. Donc du coup, on revend petit à petit les chevaux ou les bœufs pour laisser place aux tracteurs. Et les deux modèles symboliques de fin 40, début 50 étaient les Massey Harris Pony et surtout le Ferguson Petit Gris qu'on connaît très bien. Ils étaient vraiment basiques, mais bien révolutionnaires et peu chers. Ils vont littéralement noyer le marché, quoi. Et beaucoup fabriqués en France. Un petit agriculteur pouvait s'acheter sans vergogne un Petit Gris en revendant 2 chevaux. Et Renault, entre-temps, est devenu la régie Renault, après avoir collaboré avec une racaille germanique bien connue. Muscat-Nuss! Muscat-Nuss, Herr Müller! Bon, alors, ils viennent un peu après la bataille parce que l'industrie était à genoux. Donc, ils viennent seulement en 56 avec une nouvelle gamme de tracteurs. Et le plus connu, c'est le D22, quoi. Ils vont avoir un grand succès dans l'Hexagone en introduisant des gammes de tracteurs pas chers, robustes et beaux. Ils vont chasser un certain temps du marché français les tracteurs britanniques cités plus haut. Le Super 7 que je présente est un modèle haut de gamme, venu bien plus tard, en 65, dans cette version diesel, et puissant pour l'époque, avec 42 chevaux. À l'époque, ça déménageait. Là, on voit bien que c'est un pur produit des années 60, parce que regardez, il a une ligne bien carrée, et avec en quelque sorte une ligne assise, entre guillemets, par des baguettes chromées, parce que en ce temps-là, ce qui faisait rêver les gens, c'était l'Amérique. On est vraiment sur de la mécanique pure ici, on voit, vraiment tout est apparent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne verra plus jamais. Je veux dire, en quelque sorte, à l'heure actuelle, on essaye de tout cacher par des carénages en plastique, des choses comme ça. Mais ici, c'est vraiment ce qui fait la charme et la beauté du tracteur et aussi, en quelque sorte, rappelle des souvenirs aux gens. C'est à quel point les engins étaient simples et on demandait rien d'autre que qu'il soit fiable, qu'il effectue bien son travail. Et voilà, on l'arrêtait le soir et on revenait le lendemain, il redémarrait et ainsi de suite jusqu'à la fin de sa vie. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de besogneux. Si on regarde bien tout ce qui est tableau de bord, commande, levier de vitesse, levier pour la commande hydraulique, on voit très bien que c'est quelque chose de très très simpliste et l'ergonomie n'est pas vraiment pensée comme elle l'est à l'heure actuelle. Je veux dire, il n'y a pas forcément tout qui est à portée de main. Et pour tout ce qui est des informations, il n'y a pas de compteur à proprement parler. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été rapportés, des modifications effectuées par mon père, parce que c'est un tracteur qui est dans la famille depuis peu de temps. Alors, en parlant des modifs, il y en a vraiment une que j'aime bien, parce que, regardez, écoutez le bruit que ça fait lorsque on met les clignotants. En dessous, c'est l'interrupteur pour le gyrophare. Alors là, on s'attaque à une des meilleures parties de ce tracteur, c'est-à-dire la mécanique, bien évidemment. Pour les plus mécaniciens d'entre vous, on peut voir que c'est une architecture vachement originale parce qu'il n'y a que 3 injecteurs, ce qui signifie que donc c'est un 3 cylindres. C'est un 3 cylindres diesel d'une cylindrée d'environ 2,5 litres ou 2,9 litres, je ne sais plus très bien, à revérifier plus tard. Et c'est un 3 cylindres anglais
de type Perkins, c'est le nom du moteur et aussi le nom de la marque qui a fabriqué ce moteur. Et il est vraiment, comme vous pouvez voir, très accessible et très simple d'entretien. Il a une pompe à injection mécanique. Il n'a pas de courroie. C'est un moteur avec une distribution par pignon qui entraîne bien sûr ici la pompe à injection mécanique. C'est une injection directe, donc c'est quelque chose d'assez moderne pour l'époque. Et comment dire, on peut voir qu'il a quand même une courroie pour actionner l'alternateur qui est ici en 12 volts, donc c'est assez agréable. Et bien sûr, ici pour le ventilateur pour aider à mieux refroidir le moteur. De l'autre côté, on peut voir la disposition du filtre à air et puis de l'admission assez originale quand même, il faut le dire. Et ici, ça c'est une pièce vraiment importante, c'est pour comment dire, alimenter la pompe à carburant pour pas qu'elle déjauge entre guillemets et que le tracteur cale et qu'il faut ainsi de suite, comme c'est un moteur diesel, purger les injecteurs pour qu'elle puisse redémarrer. Ici nous avons un petit réservoir, je ne pourrais pas vous dire la quantité, mais heureusement c'est un tracteur assez frugal grâce à ce petit moteur diesel toujours. Un autre truc original, c'est ici il y a tout un espace comme ça, un gros porte-à-faux. Le porte-à-faux c'est bien sûr la distance entre la roue, l'axe de la roue et puis ici la fin du tracteur. Ça profite un grand espace pour pouvoir installer la batterie et puis d'autres choses. Et ici il y a un gros poids qui est installé. Je ne pourrais pas vous dire le poids qu'il fait, mais à mon avis ça doit être dans les 50 kg. Et voilà, c'est le genre de choses à dire sur ce tracteur, c'est pour éviter qu'il bascule, pour ceux qui ne le savaient pas. On peut vraiment voir la disposition du tracteur, à quel point c'est simple. C'est comme engin, on voit c'est un châssis avec des poutres, ça tient par 2-3 boulons. On a ici la boîte de vitesse très courte, qui est d'ailleurs à 6 vitesses, et seulement la 5e et la 6e qui sont synchronisées, c'est-à-dire la première, la deuxième et la troisième et la quatrième, il faut les passer quand vous êtes à l'arrêt, ou sauf si vous êtes vraiment très bon au double débrayage, mais je le déconseille parce que vous pouvez vraiment abîmer la boîte de vitesse. Et ici on peut voir aussi 2 manettes. Alors pour ceux qui s'y connaissent, dites-le moi, je pense que j'apporterai la réponse plus tard. C'est comment dire, ici c'est la commande je pense pour la prise de force, et celle-ci je pense que c'est la commande pour l'autobloquant. Ça peut être l'inverse, je sais plus. Et sur le pont sont montés 2 freins à tambour. Ils ne freinent que de l'arrière, et pour ce qui est de la partie arrière du tracteur, on peut voir ici le pont arrière qui est tout à fait rigide comme tous les tracteurs en ce temps-là. Il est 2 roues motrices, donc propulsion, comme tous les tracteurs en ce temps-là en général, parce que là c'est différent. Et ici on peut voir la grosse barre de levage. Et bien sûr, ici la prise de force. Voilà, donc la prise de force, pour ceux qui ne savent pas, ça sert à installer un cardan pour transmettre, comment dire, la puissance à une autre machine. Allez, on est parti. Alors là, je vais devoir un peu gueuler parce que c'est bruyant un tracteur quand même. Il a vraiment une garde au sol assez haute. Il peut aller dans beaucoup d'endroits comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais là, on est dans un chemin de champ. Ça secoue beaucoup, mais bon, on s'en sort bien quand même niveau confort parce qu'on a un siège vachement rembourré et qu'on peut régler en hauteur. Voilà, là ça c'est un avantage, on voit que ça marche bien. Bon, là on voit que c'est vraiment un petit tracteur, on peut se croiser à 2 sur une petite route, c'est super pratique.
Alors ça aussi, faut vachement anticiper. Là, je vais mettre le clignotant déjà, mais je veux dire, ça va, c'est pas compliqué. Franchement, c'est vraiment pas compliqué, mais vaut mieux anticiper quand surtout vous êtes chargé. Parce que là, ça se passe pas trop mal encore. Ouais, voilà, faut faire attention, surtout quand vous êtes chargé. Je veux dire, il a 2 freins à tambour avec la garniture neuve, donc du coup, il freine plutôt pas mal encore. Ça va, mais quand il est chargé, c'est vraiment compliqué. Ouais. Alors, il va à une vitesse de 25 km/h. Là, on est à fond, vraiment. Je vous le dis, on est à 25 km/h. On ne peut pas aller plus vite. Là, vous voyez, il a un accélérateur. Il a un accélérateur mécanique au volant. Voilà, alors là, on va pas trop vite, on va voir ce que ça fait que 42 chevaux en action, voilà. Ça fume un peu. Alors là, voilà, là on est au freinage. C'est donc ça, les années 60 au final, voilà. C'est le cas de beaucoup de tracteurs, hein. C'est bruyant, c'est pas aseptisé. Celui-ci, il n'a pas de cabine, il en avait une avant, mais je veux dire, c'était pas insonorisé. C'est autre temps, autre mœurs, comme on dit. Bon, et bien du coup, c'est sur ce bel endroit qu'on se laisse, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui sont venus jusqu'ici. Et ben écoutez, profitez de la vie, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, salut!